Merci beaucoup pour ces applaudissements. C'est pas facile pour moi de parler après une voix aussi exceptionnelle. Monsieur Bergeron a un peu d'expérience, je crois. Alors, vous m'excuserez, je ne suis pas très habitué de parler d'une grande foule comme celle-là, mais quand même. Je dois vous avouer, dans un premier temps, être assez impressionné de la participation de ce soir. Déplacer 250 à 300 personnes un 19 juin avec une température aussi exceptionnelle, il faut le faire. Merci d'être là. On est vraiment content que vous soyez là. Je dois aussi féliciter la Société de l'Ordre du Bleuet parce que ce travail-là, ils l'ont accompli. Vous allez voir ce soir, il y a énormément d'heures de travail dans cette préparation. Moi, ma contribution est toute modeste, mais j'ai été privilégié d'agir comme premier président d'honneur de cette activité. Vous savez, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est reconnu dans l'ensemble du Québec pour être une grande région productrice de talents artistiques et culturels. Durant plusieurs années à Montréal, on ne se demandait pas d'où venait telle vedette ou telle vedette, parce que tout le monde savait que ça vient d'Arvida, de Jonquière, de Chicoutimi, d'Alma, de Massayache. C'est avec une pépinière incroyable de partout. Mais le Québec, ce que le Québec et le monde ne savaient pas, c'est que nous ne produisons pas seulement des artistes de grands talents pour les autres régions. Nous en gardons chez nous. Il suffit d'ailleurs de lire nos pages à chaque jour dans le quotidien d'Emploi Dimanche pour voir à quel point la vitalité et le dynamisme des artistes de chez nous est assez extraordinaire. Votre présence ce soir confirme ce dynamisme et cette vitalité-là. C'est d'ailleurs pour rendre hommage aux Christiane Laforge, Denise Pelletier, Yvon Paré, Daniel Côté et compagnie, des journalistes qui ont couvert les arts depuis 46 ans pour Emploi Dimanche, 38 ans au quotidien. Il faut savoir que ces gens-là avaient tellement de cœur, ils aimaient tellement et ils aiment encore tellement ce milieu-là que Christiane continue à faire du bénévolat dans le milieu des arts. Bravo, Christiane. Alors, c'est pour rendre hommage à ces journalistes-là, c'est pour rendre hommage à ceux et à celles qui contribuent encore aujourd'hui à notre belle vie culturelle régionale que j'ai accepté d'emmener la présidence d'honneur de ce premier gala de la Société de l'Ordre du Bleuet. Dès le départ, je n'ai mis qu'une seule condition pour être président d'honneur, que cet organisme demeure non partisan, apolitique. Je profite donc de l'occasion pour remercier et féliciter le conseil d'administration de la Société d'avoir résisté à la tentation au cours des dernières semaines. Résister à la tentation était fondamental parce que la Société a une mission plus grande qu'une campagne, une mission d'avenir. La Société, ce qu'elle fait actuellement, c'est porteur d'avenir non seulement pour la région, mais c'est porteur d'avenir pour le Québec. Alors, il faut rendre hommage à la mission fondamentale et simple, c'est rendre hommage aux personnes qui ont contribué à l'éclosion et au rayonnement des artistes et aux artistes eux-mêmes. Le quotidien Le Progrès Dimanche, que j'ai le privilège de diriger, poursuivre cette même mission-là. Je vous invite d'ailleurs à lire Le Progrès Dimanche demain, il y a 2 pages là-dessus et une page dans le quotidien. Alors sur ce, je ne voulais pas être très long ce soir. Encore une fois, je vous remercie de votre présence ici à Londres et je vous souhaite une belle soirée.